Cela faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur les témoignages paranormaux des abonnés. Aujourd'hui, je vais vous raconter des témoignages qui m'ont été envoyés par 2 de mes abonnés. Alors mettez votre casque sur vos oreilles, plongez-vous dans le noir, on est parti. Mon premier témoignage paranormal s'est produit chez moi, où je vis toujours actuellement. Ma maison a un rez-de-chaussée et un étage. On a 4 chambres à l'étage, et la chambre parentale se trouve au bout du couloir. Les escaliers se trouvent juste derrière ma chambre. À l'époque, j'avais 5 ou 6 ans. Cette nuit-là, mon père était couché dans la chambre parentale, et ma mère travaillait le soir. Et elle avait prévenu mon père qu'elle ne rentrerait pas de la nuit, car elle se rendrait chez des amis après son travail. Je n'arrivais étrangement pas à trouver le sommeil. Pourtant, je n'avais pas tendance à avoir des problèmes d'insomnie. Il devait être minuit 30 ou 1h du matin, quand tout d'un coup, j'entends comme quelqu'un monter les escaliers. Ma porte était entr'ouverte. Et la personne continuait à avancer dans les escaliers. Pensant que c'était ma mère, je regarde dans l'espace d'ouverture de la porte. Et là, je vois une silhouette noire, avec des cheveux bouclés, passer tout droit dans le couloir, allant probablement à la chambre parentale. J'ai appelé 2 ou 3 fois ma mère, mais pas de réponse. Je suis sortie de la chambre, et il n'y avait personne dans le couloir. Quand ma mère rentrait le soir, elle prenait toujours le temps de me faire un petit bisou avant d'aller se coucher. Cette silhouette ne s'est pas arrêtée une seule seconde. Je ne me pose pas plus de questions que ça, et je retourne me coucher. Là par contre, je tombe de sommeil quasiment d'un coup. Le lendemain, je pose la question à ma mère, si elle était rentrée cette nuit-là. Et elle m'a dit que non. Cette silhouette n'est jamais réapparue, mais d'autres phénomènes se sont produits il n'y a pas si longtemps. Craquements dans les escaliers, bruit de papier qui se froisse dans ma chambre, etc. Pour le second phénomène paranormal, cette fois-ci, c'était chez mes grands-parents. Mes grands-parents habitent en Bourgogne, dans une petite ville. Une belle maison avec un rez-de-chaussée, un étage, un garage, un sous-sol et un grenier. Il y avait des WC en bas, juste en face des escaliers, et un deuxième toilette au premier étage, séparé de la salle de bain. Une statue de Vierge était installée dans la salle de bain. Au premier étage, je me sentais constamment observée. J'avais cette sensation jour et nuit. Quand j'allais aux toilettes du bas, avant d'ouvrir la porte, je regardais les escaliers pour voir s'il y avait quelqu'un, car je sentais comme une présence. Le soir, quand je devais aller chercher quelque chose à l'étage, j'étais sur mes gardes. J'en avais les frissons. J'étais pressée de redescendre. Mes sœurs ont entendu des bruits de pas sur le parquet en bois du couloir du premier, donc ça s'entendait beaucoup, et une ombre est apparue sur le rebord des escaliers pendant un court laps de temps avant de disparaître. Peu de temps après, c'était moi qui les entendais. Et le Velux de ma chambre faisait un bruit de grincement, alors qu'il n'y avait pas de vent. La Vierge de la salle de bain était en bon état au départ. Mais mes grands-parents m'ont dit qu'elle était tombée et qu'elle s'était fendue à un endroit. Depuis, l'ambiance était pesante. J'ai appris peu de temps après que cette statue de Vierge était là car des choses étranges se passaient. Mes grands-parents l'avaient mise dans le but de rendre la maison plus saine. Pour mon premier témoignage, ma première histoire, c'était dans une maison que louaient mes parents, de ma naissance à mes 8 ans. Régulièrement, la nuit et puis même parfois la journée, il y avait des événements étranges. La télé s'allumait toute seule en bas, et à l'époque, il y avait encore les fameux écrans de neige qui crépitent. Ça réveillait mes parents qui dormaient juste au-dessus du salon, et bien entendu, personne ne semblait être là. Quand nous étions endormis, mes parents entendaient quelqu'un marcher à l'étage, et pensant que c'était l'un de nous qui avait un problème. Ils allaient voir, mais tout le monde dormait. Puis mon frère a commencé à hurler en pleine nuit, disant qu'il voyait une vieille dame se balader dans notre chambre. Et puis quand j'ai appris à parler, c'était aussi mon cas. Je me souviens même une fois, le réveil lumineux de chiffres rouges s'est mis à tourbillonner dans la pièce. J'ai vite fait de me cacher sous ma couette. Finalement, elle réveillait même mes parents. À force, mon père a essayé de parler à cette personne, mais sans succès. Au final, elle n'était pas méchante, alors on a décidé de cohabiter.
C'est quand on a déménagé qu'on est tombé sur une trappe dans le grenier, et qu'à l'intérieur, nous avons découvert, mon père et moi, le portrait de cette vieille dame qui était décédée dans la maison, bien des années auparavant. Les autres phénomènes se sont passés dans la maison suivante. Malheureusement, une vieille maison centenaire de carrière, ça accumule une masse de personnes, il faut croire, car je n'ai jamais su dormir sans une lampe dans cette maison. Je me sentais en permanence observée, et ce n'était jamais la même personne. On aurait dit un lieu de passage. J'étais grande alors j'allumais juste la lampe des escaliers pour me rassurer, et espérer que ça éloigne les choses dans le noir. Mais je faisais des rêves, des cauchemars. Plus tard, en parlant avec mon frère, il m'a confié que lui aussi voyait des gens dans le noir, et qu'il était bien content que j'allume la lampe dans les escaliers, car lui laissait alors la porte ouverte entre nos deux chambres, parce qu'il y avait un monde fou dans cette maison. Quand je suis partie, mon frère fermait la porte à clé, mais il voyait 1000 visages, et se cachait sous sa couette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai volontairement choisi de vous mettre que 2 témoignages, pour pas que la vidéo ne soit trop longue. Si vous avez vécu des phénomènes paranormaux, des histoires étranges, n'hésitez pas à me les envoyer dans le mail qui est dans la description. Je me ferai un plaisir de les raconter dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, et surtout, jetez toujours un coup d'œil par-dessus votre épaule.